Alors, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, pour des raisons liées à l'intempérie, aux intempéries, nous ne nous voyons pas ce jeudi. Donc, je vais réaliser pour vous deux vidéos pour que vous puissiez quand même suivre un cours normal. Donc, je vais faire donc deux vidéos. La première vidéo, ce sera un entraînement à l'épreuve pratique. Et la deuxième vidéo, nous allons continuer à travailler sur le jeu que nous essayons de programmer, c'est-à-dire le démineur. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai décidé de travailler sur le sujet 14, le sujet pratique 14. Donc il y a deux exercices que j'ai déposés dans un fichier Python, dans un script Python que j'ai ouvert avec Tony. Vous savez que vous pouvez accéder à ces exercices depuis le Colab Pratique 2023 dont vous avez le lien, mais que je redéposerai euh, dans la description de cette vidéo. Donc nous allons regarder les énoncés de ces deux exercices. Alors, à chaque fois que nous verrons un exercice, il faudra que vous réalisiez une pause, que vous puissiez faire l'exercice de votre côté et ensuite vous redémarrez la vidéo pour en regarder la correction et les explications. Alors, si vous regardez le sujet, donc c'est bien le sujet 14, je vous montre le numéro du sujet, c'est bien le sujet numéro 14. Le premier exercice qui est un classique très facile à réaliser, donc on a une fonction qui s'appelle recherche. On va avoir en paramètre un entier qui s'appelle élément et un tableau d'entiers qui s'appelle table. L'objectif de cette fonction que doit remplir comme fonction la fonction recherche, et bien tout simplement elle doit, si jamais l'élément est trouvé dans le tableau, renvoyer l'indice de la première occurrence, et si l'élément n'est pas trouvé, renvoyer le nombre -1. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses techniques. Donc, si vous regardez, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai mis en place ici une condition. Alors, vous voyez, quand j'exécute le fichier directement, en fait, ce fichier a un nom, a une propriété, la name, qui s'appelle main. Donc, ça veut dire que quand je vais avoir cette variable ici, qui va avoir comme valeur main, ce code va s'exécuter, car cela voudra dire que j'ai exécuté le fichier directement. Si jamais je prends ce fichier et que je fais un import dans un autre fichier, et que par exemple je veux importer les fichiers recherche et insert, eh bien cette partie du code ne sera pas exécutée. Alors cette partie du code est très intéressante. Pourquoi? Parce que j'importe la bibliothèque doctest, et dans la bibliothèque doctest, il y a une méthode qui s'appelle testMode avec certains paramètres. Alors là, le paramètre verbose, ça signifie que je veux voir tout le détail de l'exécution. Si je mettais false et que mon exécution se passe sans problème, je ne verrai rien apparaître dans la console. Et ici, les options flags, tout simplement, si jamais j'ai des espaces qui sont indiqués dans mon doctest et qui normalement ne devraient pas influencer le résultat, et bien ils ne sont pas pris en compte. Et puis là, l'ellipsis, je vous expliquerai ça. Je vous expliquerai ici ce flag si on en a le temps. Alors, à quoi sert donc cette ligne ici et l'import de cette bibliothèque? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ici, à l'intérieur ici de la docstring, j'ai mis les exemples qui étaient proposés par l'énoncé. Et quand je vais écrire mon code et que je vais exécuter le script, eh bien, cette partie du code va venir récupérer ici les appels à la fonction
et vérifier que les résultats que j'ai passés sont bien les bons. Ce qui me permet bien, de réaliser un test sur la bonne réalisation, le bon codage de ma fonction. Donc c'est quelque chose de très pratique. Alors bien sûr, la seule difficulté, c'est de se souvenir de cette ligne de commande, mais une fois que, alors surtout les paramètres que l'on passe à la fonction, mais une fois que vous avez compris leur signification, il est assez facile de se souvenir de ces paramètres. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à faire le premier exercice. Alors, normalement, vous avez réussi à faire le premier exercice, et donc je vais le coder pour vous en vous donnant les explications nécessaires à la compréhension du code. Alors, la première chose, c'est, vous voyez bien que je dois renvoyer l'indice. Donc, ça veut dire que je vais faire un parcours de liste à partir des indices. Donc, j'utilise la boucle for, donc for i in range, et je vais prendre la longueur du tableau. Donc voilà, là je vais parcourir le tableau à partir des indices. Et maintenant je vais regarder si, à chaque fois que je regarde les éléments les uns à la suite des autres du tableau, je détecte la présence de l'élément qui était passé ici en paramètre. Donc je vais écrire si l'élément qui se trouve dans le tableau à la position i est égal à l'élément que je recherche, et bien tout simplement je vais renvoyer l'indice. Et dans le cas contraire, donc j'ai parcouru tout le tableau et je n'ai pas trouvé cet élément, et bien je vais renvoyer tout simplement -1. Alors, je peux bien sûr réaliser les tests. Donc, je vais vous montrer que cela fonctionne bien. Alors, avant, je vais couper ici, parce qu'il va faire un test sur un code qui n'est pas complet ici. Donc, moi, je vais faire un CTRL-C. Je vais le supprimer pour l'instant, pour pas qu'il démarre ses doctests, pour qu'il ne démarre les doctests que sur la fonction que je viens de coder. Donc, j'exécute. Et vous voyez que il a bien tout testé. Il n'a trouvé aucune erreur. Et vous voyez qu'il me dit, il y avait 6 tests. 6 tests sont passés, aucun n'a échoué. Alors bien sûr, je pourrais, vous voyez, passer ici en paramètre du verbose, je pourrais écrire false. Et donc du coup, s'il n'y a pas d'erreur, rien ne s'affiche. Vous voyez. Et si j'ai une erreur, j'ai l'erreur qui va être présente. Alors par exemple, je peux réaliser une erreur. Ici, je vais dire que j'ai -1. Donc là, j'ai fait une erreur dans l'exemple que j'ai donné. Vous allez voir qu'il va me dire, voilà, il y a une erreur de détecter. Quand il a testé la fonction, il n'a pas trouvé -1, non, il a trouvé lui 1. Ce qui était bien notre valeur principale. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc je vous invite à nouveau à faire pause et puis à réaliser le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, nous allons en lire l'énoncé. Donc voilà, on doit créer une fonction insert qui prend en argument un entier A et un tableau d'entiers triés dans l'ordre croissant. Nous avons une fonction, vous voyez, qui est à compléter. Et bien sûr, nous avons des exemples que nous allons déposer dans la docstring pour pouvoir faire passer un test, passer les tests pour vérifier que notre fonction remplit bien la tâche qu'on veut lui assigner. Alors, si je regarde le début du code,
on voit bien que là, ce qu'on a réalisé, c'est une copie de la liste, hein. C'est une possibilité ici de faire la copie de la liste. Alors euh, vous connaissez une autre possibilité de copier une liste, hein, si vous vous souvenez. On réalise tout simplement, on assigne à elle ce code et on copie, on fait de même la copie de la liste. Alors pourquoi on fait cette manipulation? Bien, c'est parce que l'objectif ici, c'est de ne pas modifier la liste passée en paramètres. Vous savez que les listes sont des objets mutables et quand vous les passez en paramètres, eh bien, vous allez les modifier en sortie. Donc ici, eh bien, on ne prend pas le risque de modifier la liste tab. Alors, qu'est-ce que je vois ici qui est réalisé? Eh bien, je vois qu'on fait un L.Impunt de A, donc l'élément que l'on veut insérer à la bonne position, parce que nous voulons que la liste soit toujours triée en sortie. Donc vous voyez que là, A se trouve en fin de liste. C'est ce que réalise la méthode append. Donc, qu'est-ce que je vais choisir comme valeur pour i? Alors, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais me trouver ici dans une liste. Je vais coller a à la fin de la liste. Donc, je vais vous montrer ici sur un exemple. Je vais me placer ici. Donc, vous voyez, je vais placer la valeur de a à la fin de la liste. Et l'objectif, c'est ensuite de comparer avec le nombre qui précède. Si le nombre qui précède est plus grand, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais échanger. Et je continue jusqu'à ce que j'ai une valeur plus petite. Donc là, je continue, vous voyez, à échanger. Et là, eh bien, vous voyez, la valeur précédente est plus petite. Donc, j'arrête d'échanger. Et vous voyez bien que j'ai inséré le 3 à sa bonne position puisque la liste est toujours triée dans l'ordre croissant. Donc ici, eh bien, tout simplement, je vais prendre le dernier élément, donc l'indice du dernier élément. Donc ici, je vais faire len de tab, et vous savez que je dois, comme les listes sont indexées de 0 à partir de 0, je dois écrire len de tab -1. Alors ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vérifie ici? Alors vous voyez, là ici, normalement, il y avait des pointillés. Donc ici, ce que je vous ai expliqué ici, tant que A est plus petit que le nombre qui se trouve juste avant lui dans la liste, et que I est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas... je ne vais pas aller à l'élément qui se trouve juste avant ici, puisque ça n'a aucun sens, il n'y en a pas. Eh bien, qu'est-ce que je vais réaliser? Eh bien, vous voyez ce que j'avais fait, j'avais inversé. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, L de i plus 1, quelle valeur va prendre cet élément? Eh bien, c'est l'élément où se trouvait A, en réalité. Donc là, je vais prendre L de i et le déplacer ici de 1, vous voyez. Ensuite, je mets A à la place de L de I, c'est-à-dire A, je l'ai toujours, c'est un paramètre, donc je n'ai pas perdu sa valeur. Et I, eh bien, tout simplement, va être diminué de 1. Et donc, nous allons vérifier. Et si jamais nous avons commis une erreur, eh bien, nous allons regarder quelle erreur nous avons commise. Mais de toute façon, nous allons la voir apparaître ici, dans la console, puisque s'il n'y a pas d'erreur, rien n'apparaît. Sinon, nous avons une erreur qui apparaît dans la console. Je lance le code. Et vous voyez, il n'y a aucune erreur. Nous avons bien réalisé la fonction qui nous était demandée.
C'est-à-dire tout simplement insérer un élément dans une liste sans en perturber l'ordre. Donc voilà pour cet exercice. Essayez de regarder plusieurs fois la correction, ce que vous n'avez pas compris et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc la prochaine vidéo sera sur la programmation du jeu du démineur. Elle est en préparation et arrive sous peu. Amusez-vous bien.